Bonjour, du coup on a eu l'expert qui est passé et là j'ai le mail de l'expert de ce que je dois faire en plus des travaux qui sont visibles sur la Clio. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure. Mais en tout cas là maintenant je peux déjà démonter. Juste après vous allez voir, je vais passer au démontage et on verra ce qu'il y a à faire dessus aussi. Et surtout la partie cachée sur une voiture accidentée. Donc là on a le mail de l'expert. Il me dit les plaquettes avant ne sont pas au bout mais assez usées, donc à remplacer disque, plaquettes, parce que on est à la limite de l'usure, donc 0,5. Ensuite, pour la structure de la voiture, il faudrait mieux commencer par une mesure de châssis avant tout travaux. Le longeron de gauche est visiblement parti. Il vaut mieux faire chiffrer le prix de la mise sur le marbre et la remise en ligne avant, peut-être que cela soit trop cher et l'opération financière peu intéressante. Donc cela on s'y attendait. Donc dès le début on savait que ça serait pas possible. Donc surtout là il dit attention, l'expert devra assister à la mesure du châssis. Donc le carrossier doit l'appeler pour définir une date. Donc il veut obligatoirement être présent pendant les mesures pendant qu'elle est sur le marbre. Et là on a les photos, il nous a joint les photos, donc disque avant 20,5 mm, c'est l'arrière, tambour arrière, et là tout ça il regarde. Même si ce côté là, que ce soit l'arrière ou à l'avant, si la partie n'est pas accidentée, donc tout ce qui est système de sécurité, freinage, tout ça, il contrôle obligatoirement pendant une procédure. Donc voilà, on va passer au démontage parce que l'expert a pris les photos, il a validé la procédure et maintenant on a l'autorisation de démonter déjà les pièces qui sont gênantes pour pouvoir la déplacer, ramener dans une carrosserie pour le marbre chassimétrie. On est bon. Du coup là j'ai démonté la face avant complète pour voir la partie cachée des dégâts. Donc déjà tout de suite on peut voir que le support, comme c'était prévu dès le début, HS, mais surtout le faisceau de la boîte auto qui est complètement arraché. Vous pouvez le voir ici. Donc les radiateurs qui ont forcé dessus et ça a collé à la boîte, il l'a coupé net. Donc le faisceau, il faudra le changer aussi. Donc voiture accidentée, il y a toujours des surprises. Parce que quand vous achetez, c'est toujours compliqué de demander à mettre sur le pont, à faire démonter. Le vendeur, souvent, il n'a pas le temps pour ça. Ils vend une voiture dans l'état, donc il faut toujours s'attendre à des surprises. Et le bruit qu'on avait, c'est bien la poulie du compresseur qui touche. Le support a lâché, le moteur il a bougé et les têtes de longeron aussi. Celui-là il a bougé, ça se voit, mais celui-là il a pris un bon coup. Donc les têtes, ils sont fixés sur les longerons, mais le longeron lui-même, il n'a pas l'air d'être vraiment touché, mais après ça, c'est le marbre qui le dira. Donc s'il y a un décalage de quelques millimètres, donc réglage à faire, mais surtout les têtes, il faudra les changer. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant comme surprise. À voir pour le reste. Charlie, salut, ça va et toi? Ça va, merci. Dis-moi, t'es dans les barrages? Je suis sur le parc. J'ai une urgence, est-ce que tu peux venir au bureau? Ok, 5 minutes, laisse-moi juste démonter un carreau, j'arrive. Ça okay. marche, à tout de suite. À tout de suite. Donc là c'est monsieur Pare-Brise. On est là. Salim, ça va? Ça va et toi? C'est quoi cette urgence? L'urgence c'est que je dois déposer ma Clio 4. Ouais. Et il faut que je vire le toit panneau pare-brise et j'ai besoin de toi pour ça. Ok, ça marche. Juste démontage alors pour l'instant? C'est ça. Comme ça, elle part en carrosserie? Mais tout de suite. Hein.
Ok, ça marche, on va faire ça. Anthony Si tu veux. va partir à la livrée. Ouais, là j'ai un trou pendant 1 heure, là, va falloir qu'on active, mais c'est jouable, ouais. Ça marche. Du coup, je voulais vous présenter mon collègue Charlie. Ok. Explique-leur un peu ce que tu fais, ton métier. Salut Charlie, Eco-Pare-Brise. Donc je démonte et je remonte du pare-brise d'occasion. Principale source de... c'est Carico, sinon je tourne un peu dans la région là. Et tout ce qui est panoramique, custode, pare-brise, du net arrière. Tout ce qui est vitrage occasion, c'est mon domaine. Donc souvent dans le vitrage, j'arrive à trouver une solution. On va essayer ça. Eco-Pare-Brise. J'arrive dans 5 minutes, je mets ma veste, je me prépare et on attaque ça. On se voit chez toi alors? Ouais. Ok, ça marche, à tout de suite. Merci, à tout. Bah, on va y aller. Hein. Bonjour, c'est pour la Clio 4, je vous avais appelé. D'accord. Garage Carico. Ok. Je peux juste vous donner un micro, je vous l'accroche là. Comment on filme tout ça, voilà. C'est pour marbre, châssis, maîtrise, peinture. En gros, je vais récupérer une voiture finie, propre, comme neuf. Ok. C'est possible chez vous? Oui. Voilà, je vous laisse faire la réception. Je vais faire la réception. Je prends quelques photos. Ok, moi je note. Ok, ben on va à l'accueil, je vais vous déposer tous les On est à papiers. l'accueil? Ok, Ouais, très bien. on se rejoint là-bas. Et du coup, je peux décharger où le véhicule? Vous pouvez le décharger juste là à l'emplacement à côté de la Ça dépannage. marche, nickel. À Voilà. tout de suite. À tout de suite. Donc là, on va se diriger à l'accueil, on va remettre le rapport de l'expert et la carte grise. Et je vais demander au responsable de nous présenter un peu le garage, les équipements, tout ça. Et vous verrez comment ça se passe dans une carrosserie, tout ce qui est marbre, chassimétrie. Donc je vous dépose la carte grise avec le rapport de l'expert. D'accord. À prévenir l'expert obligatoirement quand le véhicule sera sur le marbre. Il veut le voir sur le marbre. Sur le marbre. C'est ça. D'accord. Ça Moi, marche. je vais juste prendre vos coordonnées, je vais noter, je vous demande un ordre de mission. Voilà, alors ça c'est un ordre de réparation. Ok, Si vous voulez bien me le signer ici. bien sûr. Super. Par contre, j'aurais juste une demande. Est-ce que le responsable peut présenter un peu le garage, le marbre, tout ça? Bien sûr. Ça ne dérange pas? Super. Ça, c'est le responsable. Oui. On se connaît assez bien. C'est un ami, donc il va me payer déjà un café, je pense. C'est ça, hein? Je pensais que tu étais venu charger. On va te décharger. J'ai de la monnaie. Attends, je te mets le micro. Vinning Automobile, bonjour. Oui. Oui, allez-y. Bon, Apo, explique-moi ce que tu vas faire de ma voiture. Et Ta montre-nous voiture, déjà... Je vais te dire qu'est-ce qu'on va faire. Déjà pour commencer, on va le mettre sur le bon de mesure qui est en bas, D'accord. voir de combien elle est partie pour pouvoir équerrer et de le mettre sur, une fois qu'il est sur le marbre, d'équerrer et de le mettre à niveau comme avant, Ça marche. dans les mesures constructeurs. Ok. Après, elle sort de là-bas, elle va aller sur un banc de géométrie. Après le banc de géométrie, elle va aller dans la DAS pour le réglage des caméras embarquées. Tu peux un peu nous présenter? Ouais. Il a un code secret, parce qu'il y a un coffre dedans. Donc la DAS embarquée, c'est ça. Donc on a l'écran tactile qui est là derrière, donc avec des cibles qui sont dessus. En fait, ça c'est un cible.
On met la caméra embarquée, on le fixe là-dessus. Il y a les points d'ancrage qui se fixent avec la caméra qui est visualisée, comme si on roulait sur la route et qui lie tous les panneaux et tous les angles morts du véhicule. Donc avec ça, on fait le réglage. Avec ça, on fait le réglage et c'est comme si on roulait sur la route. Donc avec les distances, on paramètre vraiment tout. Avec la vitesse, avec vraiment tout. Ça c'est la DAS. Tu prends la valise, tu te connectes à la machine et tu fais tous les réglages. C'est ça. On sait vraiment qu'est-ce qu'il y a comme angle. Ça c'est la géométrie chassémétrie pour les angles de braquage et les pivots, la direction, les 4 roues. J'ai vu que tu avais une cabine de peinture et de l'autre côté. Oui, ça c'est les ponts pour pouvoir soulever. Et... Donc ici tu fais la partie mécanique. Que mécanique. Okay. Et la carrosserie c'est en bas. C'est en bas. Donc c'est séparé. C'est séparé. En fait on a une partie cabine préparation ici. D'accord. Et on a en bas. Ici on fait du débauchage du DSP sans peinture. Ok. On enlève les bosses sans repeindre. Ok. Donc c'est dans cette manière-là, on sort les bosses. Donc là on est en débosselage. C'est ça. Hein, sans peinture. Sans peinture. On a la personne qui déshabille les véhicules et qui les rhabille, tout ce qui est carénage, accessoires. Donc ça c'est la cabine de peinture. C'est chaud. Il est en train de sécher la base. D'accord. Donc une fois que la base est sec, il va mettre le vernis. Ok. Donc là il a déjà fait la peinture, c'est ça? Il est en train de faire les phases de peinture. Oui. Ok. Donc c'est la préparation. Oui. Ça c'est l'endroit où on prépare la peinture. Avec le un spectron. labo? Oui. Avec Ok, le spectron, c'est-à-dire avec ça on peut prendre des photos des teintes des véhicules. Donc avec la machine tu peux avoir le code couleur du véhicule. C'est le spectron. Spectron. D'accord. Donc ça c'est de l'autocolor. C'est les teintes d'origine constructeur. Donc ça c'est l'informatique qui nous dit ce qu'on doit mettre comme quantité exacte dedans. Donc tout ça c'est informatisé. Tout ça c'est informatisé, ouais. Ça c'est quoi? Ça c'est pour nettoyer les pistolets. En fait on met les pistolets dedans et on nettoie les pistolets à l'intérieur. Okay. C'est automatique. Nickel. Il est en bas. Tout le monde demande le marbre. À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est pour équerrer, pour remettre les parties des longerons ou les parties pliées pour qu'on puisse les remettre à l'état initial. Là, on fait les déposes de pare-brise aussi, également. Ok. Donc là, on va descendre au sous-sol la partie carrosserie. C'est ça. Donc en fait, ils ne mélangent pas carrosserie, mécanique pour éviter toute la poussière, tout ça. Donc c'est ça. C'est bien fait. Donc ça, c'est pour les plaques d'immatriculation. Machine à plaque. Ici, c'est la carrosserie. C'est la partie de la jupe arrière de la 208. Ça, c'est des pièces neuves que vous avez reçues. Oui. On met les pièces, les organes de sécurité, c'est toujours du neuf. Tout ce qui est organes de sécurité, airbag, ceinture, pièces de liaison, c'est toujours du neuf. Tout ce qui est direction aussi. Oui, c'est ça. Tout ce qui est organes de sécurité en neuf. Ça, c'est les préparations de peinture, donc c'est-à-dire ils redressent, ils réparent. Ils sont en train d'activer avec le fun pour gagner du temps. Okay. Ça, c'est le marbre. C'est-à-dire qu'on met les pinces, on accroche le véhicule. On a les chaînes, les doseurs pour pouvoir étirer le véhicule. Comment vous savez à ça, combien c'est avec le Shark. C'est un logiciel, c'est ça? Oui, c'est le mesure du soubassement. D'accord. Donc vous avez des capteurs oui, laser. Je vais vous montrer. Vous avez montré? Oui. Et tout ça, c'est quoi? Vous avez tellement de machines, je suis un peu perdu. En fait, ça, c'est pour le débossage. Ça, c'est pour souder. Donc derrière, c'est la pointeuse. On a pointeuse dernier pour tout ce qui est alu. Ouais. Donc c'est par clé rivée. C'est des rivets qui sont pressés
Et donc ça devient comme une clé rivée. D'accord. Tu voulais savoir le soubassement? Donc ça, en fait ça, c'est avec les piges, on a le soubassement qui est là, on a les sondes, les accessoires pour les piges, on a tout ce qui est fixation dans les endroits constructeurs. Donc ça communique avec les points, les mesures constructeurs, vraiment très précis. D'accord. Donc en fait, vous tapez la plaque du véhicule, le numéro de châssis, vous donne les points. Le numéro de châssis, la plaque, la mise en circulation et le modèle exact. D'accord. Et là, ils vous disent vraiment la procédure à Voilà, suivre pour la ce mise modèle. en assiette, il nous dit la mise en assiette du constructeur, sortie d'usine, à quelle hauteur chaque point il doit être, à quelle longueur, à quelle distance, vraiment très précis. Okay. Et donc ça, c'est ce que tous les experts demandent à n'importe quel VE, le Shark, parce que c'est un outil de précision qui est confirmé par le constructeur de tous les véhicules. Ok. Donc c'est cette machine qui vous permet de travailler sur le marbre? Non, cette machine nous permet de dire à quelle distance on doit avoir chaque longeron. Donc c'est le longeron plié, avec voilà. ça... Nous on l'équerre jusqu'à que la machine nous dise que c'est à l'emplacement. Par contre, si le longeron est déformé derrière les endroits de remplacement, on doit remplacer le longeron. C'est-à-dire qu'on remet à l'état et on découpe et on change les parties trop endommagées. Donc en neuf obligatoirement, on est d'accord? En fait, tout ce qui est pièces de sécurité, il doit être en neuf. Okay. J'ai fait déposer la Clio chez Winling à Strasbourg. La partie 2, on pourra déjà la mettre en ligne. Et la fin, ce sera dès que le garage y finisse. La Clio elle sera prête. Et en même temps, comme je travaillais sur d'autres projets aussi qui vont venir, très intéressantes, donc ça m'a pris un peu de temps, mais je vais accélérer. Demain, je vais commencer un nouveau projet BMW série 3 F30, une 316D. On va passer toute la carrosserie en M3 et vous allez voir, il y a plein de surprises sur le véhicule. J'ai fait un appel d'offres sur une 3008 retour de vol. Donc si on arrive à l'avoir, ça sera vraiment quelque chose de puissant, vous allez voir. Je vais vous montrer de A à Z comment on achète une voiture retour de vol, comment programmer les clés, vérifier les boîtiers, les numéros de châssis, comment on établit un rapport pour l'expert et enlever la procédure. Bon, là on arrive à la fin de la partie 2. À bientôt les amis.